très, très aisément, on va attaquer la personne à la place d'attaquer ses idées. Et même chose dans l'autre sens, si tu attaques les idées de quelqu'un, on en parlait juste avant l'enregistrement, attaquer les idées de quelqu'un pour les idées elles-mêmes, pas parce qu'elles viennent d'une certaine personne. Pour certaines personnes, ça veut dire, en fait, tu t'attaques directement à la personne qui a eu ces propos-là. Et en fait, là, on rentre une espèce de sujet très philosophique. Et moi, je pense que beaucoup de personnes auraient intérêt à étudier, même de façon informelle, je ne dis pas se plonger dans des bouquins, quoi que ce soit, mais à se renseigner sur la philosophie et, euh, et la philosophie morale et ce genre de choses-là, en fait. Parce que le gros problème, moi je trouve un des gros problèmes que je trouve dans notre société, c'est que on veut tellement pas faire de la morale, on a tellement fait de la morale quelque chose d'un petit peu de pas bien, tu vois, paradoxalement, parce que finalement la morale c'est justement le bien et le pas bien, que en fait on est des très mauvais moralistes, on est très très mauvais et du coup on plutôt que de chercher à vouloir s'en absoudre, je pense qu'on devrait au contraire aller à fond dedans, devenir des bons moralistes. Et du coup, à ce moment-là, comme on devient meilleur en morale, on devient capable de faire ces espèces de distinctions-là. Bon, ça, c'est d'une part. D'autre part, il faut aussi que les gens s'intéressent à la méthode scientifique, parce que la méthode scientifique, justement, ne s'attache pas aux gens. La méthode scientifique, je parle en particulier de son application zététique, par exemple. C'est-à-dire, on ne s'attache pas aux gens, on s'attache aux arguments. Parce que si on devient capable d'analyser un discours, alors on devient plus capable de faire la part des choses entre le discours et la personne qui l'a proféré. Parce qu'en s'intéressant à la zététique, on se rend compte qu'on a tous des biais. Et ça ne veut pas dire, du coup, que si la personne en face a des biais, elle est plus conne que nous. Ça veut juste dire que elle a des biais et qu'elle n'en est pas consciente. Et c'est tout. Et quand tu deviens capable un petit peu d'avoir ça, il faut aussi rajouter après derrière de l'altruisme. Ça veut dire essayer enfin, altruisme et en même temps mêlé à de l'empathie. C'est-à-dire, il faut voir la personne en face de toi comme la personne que tu serais devenue si tu avais eu ces conditions de vie. Tu serais devenu exactement cette personne-là si tu avais eu ces conditions de vie. Donc, ça veut dire elle ne vaut pas moins que toi. Et ça veut dire que tous les êtres humains, absolument tous, se valent parce que on aurait l'essence même de notre existence là, c'est la même en définitive. Donc, si tous les gens se valent et qu'on respecte tout le monde de cette façon-là, les idées finalement, c'est pas grave de les attaquer. C'est même bien parce que si tu arrives à te détacher de tes idées, tu vas progresser toute ta vie en fait. Et si les gens arrivent à se détacher de leurs idées, et tu peux leur en apporter de nouvelles, et donc du coup tout le monde progresse. Et en fait, c'est peut-être une des façons les plus concrètes de faire progresser toute l'humanité que d'arriver à détacher les gens de leurs idées. C'est si jamais, mais il y a aussi un problème aussi, hein, c'est le problème inverse, et c'est pour ça que que ça peut être très mal pris. Le problème inverse, le premier problème, c'est que nous, on attache des idées aux gens, donc voilà, mais en plus, les gens s'attachent des idées eux-mêmes. C'est-à-dire que il y a pas mal de fois où tu as des gens qui vont en fait rester à fond derrière un truc en particulier parce que ça fait partie de leur identité. En fait, parce ils se sont définis par rapport à leur culture. En fait, c'est pas quelque chose qui leur appartient, c'est quelque chose qu'ils sont. C'est je suis expert en château. C'est pas j'ai une expertise en château, tu vois. Voilà. Donc, du coup, si tu dis j'ai une expertise en château, on va dire, le mec, tu lui apprends un truc sur les châteaux, il va être content, tu vois. Parce que ça augmente son expertise en château. Tu lui apprends un truc qui est vrai, donc qui peut lui enlever de la connaissance, enfin, qui peut lui enlever un bout de sa connaissance, parce que ça se trouve, tu lui apprends qu'un truc qu'il savait était faux. Donc, du coup, ce truc-là que tu lui apprends, c'est vrai, mais ça lui enlève un petit peu d'un bout de son expertise, parce qu'en fait, il peut plus, voilà. Mais ça a quand même une valeur positive pour lui, parce que du coup, il dira plus de trucs faux, donc ça l'augmente, on va dire. Et le mec qui a une expertise, il va être content. Le mec qui est expert,
il va pas être content. Parce que là, tu lui as enlevé un bout de son âme. Tu lui as enlevé un bout de lui-même, en fait. Tu l'as attaqué, lui. Et donc, il va très probablement s'empourprer et commencer à le prendre comme une attaque. Alors que c'est pas vrai. Tu l'as aidé, en fait. Et donc, bon, je dis pas en revanche d'être un connard dans la façon qu'on a de le dire. C'est-à-dire que, et c'est là tout l'intérêt, c'est si tu arrives et que tu dis à un gars, oui, espèce de connard, regarde la synthèse protéique, bah, ça se fait pas par les dommages musculaires, tu es vraiment un abruti. Ben, en fait, tu lui auras dit un truc vrai, mais tu l'auras aussi attaqué sur la personne qu'il est. Parce que bah, tes insultes, c'est adressé à sa personne. Et donc, moi, tu vois, si un commentaire est vrai, qui me remet en question, qu'il est pertinent, etc., mais qu'il est blindé d'insultes, je le vire direct. Parce que c'est peu importe qu'il essaye de m'apporter des trucs, s'il le fait en m'insultant, ben je ne veux pas l'écouter. C'est comme ça. Et j'en ai marre aussi de cette espèce de fausse bienveillance de gens qui arrivent et qui te disent, tu vois, tout le monde a sa façon de parler. Moi, je n'en voudrais jamais à personne de me parler, tu vois, avec un ton un petit peu hautain, machin, etc. Si je sens que ça fait partie de sa personnalité et qu'il n'a pas envie d'être forcément hautain avec moi, tu vois, mais juste qu'il n'en a pas l'habitude. Mais il y a une vraie différence entre ça et entre vouloir, tu vois, le mec qui arrive et qui est hautain parce qu'il pense qu'il a raison et du coup, tu vois, ça c'est bien différent. Et donc, je pense que il faut, et ça c'est une des maximes que j'ai, peut-être une des phrases qui m'a le plus marqué, qui m'avait été racontée par un professeur de kendo très intelligent, je trouve, enfin bref, un des professeurs de kendo, et qui s'appelle bienveillance et sincérité. Si ta phrase, elle est pas assez bienveillante et sincère, ça sert à rien de la dire. Que de la bienveillance, c'est de l'hypocrisie. Que de la sincérité, c'est être un connard. Bienveillance et sincérité, c'est que les conseils ou quoi que ce soit, ta phrase, elle vaut le coup d'être dite. À ton avis, ce manque, il vient d'où dans la société dans laquelle on vit? C'est ce manque de capacité à justement à dissocier la personne et ses idées. En y repensant comme ça, à mon avis, c'est peut-être un des sujets les plus importants qu'on aurait dû aborder dans notre cursus éducatif, avec aussi l'idée de comment apprendre et comment chercher des informations et comment aller voir le pour et le contre pour ensuite te faire tes propres idées. Je veux dire, on en revient peut-être à la pensée critique, mais c'est ça. Où est-ce que ces choses-là devraient figurer dans notre éducation, dans nos plus jeunes années, pour qu'ensuite on puisse, idéalement, une fois qu'on a tout notre cerveau à 25 ans, pouvoir se comporter comme des humains corrects envers d'autres humains? Tu vois, je te parlais de philosophie morale avant. Et en fait, on y revient. C'est-à-dire que pour moi, dans l'école, les cours prioritaires, ça devrait être la méthode, donc cours de zététique en fait, cours de méthode scientifique, tu vois. Cours de philosophie morale, avant tout, mais philosophie du cours, parce qu'en fait, les philosophes morales se fondent sur des travaux qui viennent d'avant, donc si tu n'abordes pas tout, c'est compliqué, tu vois, mais philosophie morale. Et je pense qu'on devrait aussi, et c'est possible de le faire à n'importe quel âge, hein. Je précise parce qu'on pourrait penser que c'est, non, ça a fonctionné la zététique sur des gamins en CE1, ça a fonctionné la philosophie morale il y a des gens qui font des initiatives pour les petits, ça fonctionne très bien. C'est juste qu'on ne veut pas les inculquer parce que ce qu'on met le plus en avant dans nos cultures, françaises en tout cas, je ne sais pas pour la Suisse, mais je pense que c'est un peu la même chose, c'est le gars qui a le plus de connaissances, c'est lui qui est le plus intelligent. Ce qui n'est pas vrai. C'est le gars qui a le plus de connaissances, c'est celui qui a le plus de culture. Ça ne veut pas dire que la culture, c'est pas une manifestation de l'intelligence. Parce que, en fait, un mec qui a beaucoup de culture, c'est souvent un mec qui est très curieux. Donc, un gars qui est très curieux, en règle générale, il a plus de facilité, on va dire, à être intelligent parce que il va emmagasiner plein de trucs, et au bout d'un moment, quand tu emmagasines plein de solutions possibles, tu finis par avoir plein de réponses à plein de problèmes possibles aussi. Donc, ça ne veut pas dire que la culture,
c'est pas une forme d'intelligence. Et je trouve qu'on résume ça bien trop vite de temps en temps. Mais enfin, au fait, tu vois, genre, il y a plein de gens qui disent oui, mais tu l'utilises pas être intelligent, machin et tout. Non, c'est pas aussi vrai que ça. Mais je pense que la culture, tu peux l'acquérir toute ta vie, finalement. Et ça ne te fera pas défaut d'avoir moins de culture quand tu es enfant. Parce qu'en fait, au-delà de savoir lire, écrire, compter, machin, etc., on est d'accord. Mais au-delà de ça, ça ne te fera pas forcément défaut parce qu'en définitive, la somme du culture qu'on t'apporte à l'école, euh, elle est utile, mais tout ne t'est pas utile. Donc ça veut bien dire qu'à un moment, il y a des trucs qui auraient pu être plus essentiels, qui auraient pu être utiles tout le temps. Et la méthode, par exemple, la philosophie, je pense aussi la nutrition, parce que je sais que ça peut sembler bizarre dit comme ça, mais je pense que la nutrition, comme on se nourrit toute notre vie, ça pourrait quand même être intéressant d'avoir des cours dessus, tu vois. Des trucs comme ça, tu vois, ça devrait faire partie de notre cursus éducatif beaucoup plus, oui. Et pour moi, on loupe un truc avec l'éducation des enfants, ou est-ce que c'est fait sciemment aussi? Je ne sais pas, je ne suis pas dans la théorie du complot, mais je me dis que notre système éducatif est quand même hérité d'une certaine éducation qui s'est peut-être faite comme ça parce qu'on avait besoin d'un certain type de population à une époque. Et peut-être qu'on ne le loupe pas, mais peut-être qu'on n'a pas assez bien actualisé. Et peut-être que maintenant, on aurait besoin de beaucoup plus de personnes un peu plus éveillées au niveau de leur méthode, etc. etc. Bref, j'ai probablement perdu la question du départ, mais je pense qu'on a pas mal digressé, que c'était quand même intéressant.